Hello hello et bienvenue sur la communauté Investir comme elle. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laura. Salut Laura. Salut, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, je suis née donc dans le Val d'Oise, dans le 95, et le 5 mars 1988. Donc, j'ai aujourd'hui 33 ans. Alors, j'investis principalement dans le nord de la France. Donc, moi, je suis basée en Île-de-France, mais je vais plutôt investir, plutôt dans le nord, en fait. Plutôt locatif. Alors, mon objectif dans la vie, c'était vraiment de pouvoir être libre, d'être indépendante financièrement et de pouvoir en fait compter que sur moi-même financièrement parlant. C'est pour ça que j'ai démarré l'immobilier, si on parle de l'immobilier. Après, c'est de pouvoir justement impacter et inspirer un maximum de personnes à se lancer finalement. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment ça mon objectif. Alors pour moi, l'immobilier, c'est avant tout un matelas de sécurité financière, parce que c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer. En fait, c'est vraiment une valeur sûre quand on va investir de façon rentable. Et pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est mon matelas de sécurité qui m'a permis justement de pouvoir quitter. Bon, ça, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui et de me créer cette sécurité financière. Donc, c'est vraiment la définition que je donnerais par rapport à l'immobilier. Alors, pas du tout. Franchement, je me dis, c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui osent se lancer ou qui ont peur de se lancer, mais finalement, je pense qu'à partir du moment où on a la connaissance et le savoir, finalement, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, dès lors qu'on va avoir les connaissances, on peut se lancer. Et je dirais même qu'au niveau des femmes, honnêtement, on va être beaucoup plus minutieuse que les hommes sur le chantier. Enfin, moi, je sais qu'on m'a déjà dit que j'étais un peu chiante. J'ai des artisans qui m'ont dit « Mais toi, t'es trop dans le détail, Laura !» Mais c'est vrai qu'on va être beaucoup plus minutieuse. Et en plus, on va avoir aussi un don pour tout ce qui est décoration, aménagement de l'espace, etc. Donc, on a vraiment une force à promouvoir, je pense, en tant que femme dans l'investissement immobilier. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de capacités et il faut les utiliser, du coup. Un mot pour le fun, let's go quoi, enfin, faut y aller, c'est tout. Let's go. Ok. Let's go. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui, du coup, Laura? Oui, tout à fait. Du coup, donc aujourd'hui, moi, je suis la fondatrice de Elle Prudence. C'est une société de mentorat et coaching immobilier. Qui a pour objectif d'accompagner dans leur projet toute personne en situation stable qui souhaite se faire des revenus complémentaires en fait en lien avec l'immobilier, donc soit se faire des revenus complémentaires, soit atteindre l'indépendance financière grâce à l'investissement immobilier. Et en fait, moi, j'ai mis en place une stratégie qui va permettre à mes clients de réaliser ça en moins de 2 ans en moyenne, en moins de 2 ans, et je suis vraiment spécialisée dans la colocation. Donc, c'est vraiment le cœur de ce que je fais aujourd'hui. Vraiment la colocation, et je vais les aider à définir la stratégie de A à Z pour atteindre leur objectif. Okay. Avec une mise à disposition du réseau. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un concept pour accompagner la personne tout au long de son projet et de mettre aussi à disposition le réseau, parce que je pense que c'est très important d'avoir un bon réseau autour de soi en fait. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi au départ tu as investi dans l'immobilier ? Oui, tout à fait. Alors au départ, en fait, c'est vrai que je suis tombée dans l'immobilier totalement par hasard et l'objectif, c'était vraiment de remplacer mon salaire par les rentes de base. Donc je vais vous raconter un petit peu, mais de base, moi, je suis infirmière puéricultrice de formation, donc fonctionnaire. J'avais, avant d'investir, aucune notion sur l'investissement immobilier. Pour vous dire à tel point, j'avais acheté ma résidence principale dans le neuf, en mettant tout mon apport. À l'époque, j'étais avec mon ex et du coup, j'avais acheté cette maison et donc fait tous les travaux moi-même, enfin tout ce qu'on nous apprend à éviter de faire quand on est investisseur. J'avais mis vraiment une bonne partie de l'apport et en fait,
à un moment, ça n'allait plus, donc on s'est séparés. Au moment où je me suis séparée, je me suis dit, mais je veux racheter ma maison parce que je l'avais fait à mon goût. Au début, on avait acheté que les murs et du coup, on avait fait tout à l'intérieur. Et je me suis dit, je veux absolument racheter cette maison. Du coup, j'ai tout fait pour aller à la banque. La banque m'a accordé le prêt en me disant, mais voilà, il faut mettre bien sûr de l'apport pour acheter l'appart. Et donc, en fait, j'allais m'endetter. Clairement, j'étais dans cette situation où j'allais m'endetter et dans un gros passif finalement. Mais comme je vous dis, je n'avais pas forcément de connaissances. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais dans les 11 jours de réflexion en fait, par rapport aux offres de prêt, c'était la période de mon anniversaire. Et ma sœur, elle est venue, elle m'a offert un cadeau. Elle me dit, j'ai un super cadeau pour toi. Et là, elle m'offre un livre sur les investissements immobiliers. Et là, ça a tout changé. Enfin, franchement, le livre, je l'ai lu en 2 nuits. Je n'ai jamais lu aussi vite de ma vie. Et ça m'a permis justement de prendre conscience que là, la situation dans laquelle j'étais, ce n'était pas forcément la meilleure et que j'allais faire une grosse bêtise en fait si je rachetais cette maison. Et du coup, ça m'a permis de switcher, de me dire là, je ne vais pas racheter la maison, je vais plutôt la revendre pour repartir dans l'achat d'actifs. C'est vrai qu'au début, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais c'est peut-être un peu bizarre, parce que vu que je n'avais pas de connaissances sur ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a toujours un petit moment de doute et d'hésitation? Mais finalement, j'ai décidé d'y croire. Et du coup, je suis partie dans le projet immobilier. J'ai eu envie de me lancer moi aussi et de tester. Donc, je me suis d'abord formée, bien sûr, avant de passer à l'action. Et comment je me suis lancée? Après ma formation, j'ai commencé à rechercher des biens. Au début, je n'avais pas forcément de stratégie définie parce que c'était une formation très généraliste. Du coup, je n'étais pas spécialisée sur la colocation. Donc, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps au début de mes recherches à visiter des T1, des T2, des garages, un peu de tout. Je passais mes soirées, mes matinées avant d'aller au travail à faire des visites, mes week-ends aussi à faire des visites. Et en fait, un jour, j'ai visité un bien qui avait un grand volume au niveau du salon. Et je me suis dit, mais il faut trop que je divise. J'ai eu comme une illumination. Je me suis dit, mais je vais diviser. Et en fait, quand j'ai refait mes calculs de rentabilité, j'ai vu que là, il y avait beaucoup de rentabilité. Parce qu'avant ça, je voyais que j'avais très peu de renta. Et je me disais, mais moi, l'objectif, c'est vraiment de remplacer mon salaire. Donc, il faut que ça aille vite. Moi, à l'époque, je ne gagnais même pas 2 000 euros. J'étais à 1 800, 1 900 en tant qu'infirmière. Mais je me suis dit, il faut vraiment que ça aille vite. Donc, quelle stratégie je peux mettre en place et que ça reste aussi stable, parce qu'à l'époque, j'étais quand même directrice adjointe en crèche. Et du coup, je me suis dit, j'avais quand même mon travail à gérer à côté. Il me fallait quelque chose de stable et de pas trop contraignant dans la gestion, parce que je voulais gérer moi-même et rester au contrôle. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi donc, la colocation. Et quand j'ai visité le bien avec le grand salon, quand j'ai refait mes calculs, j'ai vu que là, il y avait pas mal de rentabilité. Et c'est là que j'ai décidé, c'est bon, je vais partir sur la colocation et on y va, quoi. Donc, ça a démarré comme ça. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire, tu parles du bouquin que ta sœur t'a offert, c'est quoi le bouquin? Alors, c'est le livre de Adieu, patron, Romain Caillé. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est vrai que là, on peut dire que c'est vrai, mais en fait, le destin, il existe vraiment. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et si j'ai un message aussi à faire passer aux femmes qui nous regardent, c'est de jamais rester dans une situation inconfortable ou dans une cage dorée, parce qu'on va dire que moi, j'avais tout. La maison, le travail de fonctionnaire. Je veux dire, et en fait, il ne faut pas rester pour le matériel. Parce que c'est vrai que même moi, au départ, j'étais très attachée justement à cette maison quand j'ai voulu la racheter. Mais en fait, il faut vraiment pouvoir se détacher de ça et ne pas avoir peur de quitter ce qui ne nous convient pas à l'instant T pour pouvoir aller vers l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et c'est vrai que je me rappelle quand ma situation m'est arrivée, il y a un ami qui me disait, mais Laura, t'inquiète, tu vas avoir plein d'appartements, plein de maisons après. Moi, je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Et finalement, il n'avait pas tort. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui a vraiment fait que ma vie a changé. Donc, il ne faut pas avoir peur de quitter quelque chose qu'on n'aime pas. Et surtout, ne pas rester dans une prison, une cage dorée, comme on dit, là où on est mal, en fait, tout simplement. Merci pour cette belle leçon. C'est trop cool. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous disais tout à l'heure que tu investissais donc dans les colocations dans le Nord. Oui. Comment tu as ciblé ce secteur? Est-ce que c'est parce que tu habites à côté ou est-ce que c'est parce que c'était rentable? Comment tu fais? En fait, c'est vrai, tu l'as dit, j'habite à proximité. En fait, je me suis dit, quand j'ai voulu investir, je me suis dit, je vais définir un secteur à maximum 1h30 de chez moi pour pas être trop loin par rapport à la gestion. Moi, je voulais vraiment tout faire par moi-même et rester au contrôle. Et je me suis dit, gérer les travaux. J'avais déjà eu une première expérience aussi avec ma résidence principale à l'époque et je savais qu'il fallait être sur place
pour gérer tout ça. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, j'allais sur place. Donc, je me suis dit 1h30, c'est bien pour y aller, même pour gérer la suite par rapport à la mise en place des locataires, etc. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile ou pas d'investir quand on est une femme? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas plus difficile, mais c'est vrai que les femmes, elles peuvent avoir des croyances limitantes en se disant, bah, c'est un monde d'hommes, moi, je vais pas y arriver, on va pas me prendre au sérieux, je sais pas si je vais être crédible, est-ce que je vais pouvoir y arriver toute seule, parce que moi aussi, j'ai investi seule, sans personne à côté, et du coup, c'est vrai que c'est plutôt des croyances limitantes, et je pense qu'il faut briser tout ça et qu'elle fonce, quoi. Mais il n'y a pas de plus de difficultés quand on est une femme qu'un homme. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus carré, beaucoup plus... voilà, on cadre beaucoup mieux les choses sans vouloir, sans vouloir desservir les hommes. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus cadré, carré, en fait, dans ce qu'on fait. Donc, faut pas hésiter. C'est ça. Du coup, tu disais que tu as investi seule dans tes premiers investissements. Est-ce que tu peux nous dire, sans indiscrétion, quelle est ta situation familiale aujourd'hui? Est-ce que tu continues à investir seule ou pas? Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, ma situation familiale, bon, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Okay. Donc, seule. Et du coup, oui, je continue à investir seule. Ok. Et ça, ça n'a pas été un point bloquant. Je pense que c'est une question que les filles vont se poser par rapport aux banques. Le fait d'investir seul, enfin, homme ou femme, on s'en fout quelque part. Hein. C'est le fait d'investir seul par rapport au fait d'investir en couple. T'as pas eu de point bloquant par rapport à ça au niveau des banques? Franchement, pas du tout. Pas du tout, parce que après, bon, j'avais une situation où je travaillais, enfin, j'étais en CDI aussi, fonctionnaire, ça m'a bien aidé aussi, donc on va pas se cacher ça. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de point bloquant à partir du moment où on a un bon dossier bancaire et pour avoir accompagné justement des femmes, parce que j'accompagne une majorité de femmes aussi à investir, il y en a qui ont pu se lancer en ayant des petits revenus, même des fois des CDD, mais de façon régulière. Donc, c'est vraiment la manière dont on va se présenter aux banquiers, la manière dont on va prendre soin de ses finances, ses comptes, et le projet qu'on va présenter aussi avec le business plan, etc. Tout ça, ça va faire qu'on va mettre des chances de notre côté pour pouvoir avoir notre prêt facilement. Et franchement, il n'y a pas de blocage quand on est bien préparé en amont, en fait. Je suis assez d'accord avec toi, en fait. Il y a un gros travail de préparation et quand tu sais la méthode qu'il faut suivre, tu n'as plus qu'à appliquer, quoi. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel a été ton premier investissement, du coup? Le tout premier. Le tout premier, en fait, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu le grand salon. C'est sur celui-là que je me suis positionnée. Et du coup, c'était une colocation de 4 chambres. Au départ, il y avait deux chambres. J'en ai créé 2 autres. Okay. Du coup, colocation de 4 chambres que j'ai mise en place. C'était ça le premier. Que tu as encore aujourd'hui? Tout à fait, c'est mon premier. C'est dur de s'en séparer. Enfin, pour l'instant, j'ai revendu aucun bien, mais oui, je l'ai encore aujourd'hui, qui est très rentable parce que ça aussi, c'est super important. Et c'est pour ça, en fait, que je cherchais quelque chose de rentable parce que le premier investissement, c'est ce qui va conditionner aussi la suite. Donc, je me suis dit, là, c'est le plus rentable que j'ai eu d'ailleurs, c'est le premier. Par rapport à ce que j'ai trouvé après, j'ai pas trouvé aussi rentable. Donc, non, c'est vraiment un que je suis pas prête de lâcher tout de suite. Et puis surtout, c'était le premier où j'ai fait toutes mes expériences. En fait, j'ai vraiment tout géré toute seule à l'intérieur. Je comptais vraiment, j'avais pour but en fait de pouvoir maîtriser le moindre détail. Donc, il y avait une équipe d'artisans dessus. J'ai pas fait les travaux moi-même, mais je sais que j'y étais souvent. J'ai moi-même dessiné les plans. J'avais pas pris d'architecte sur ce projet au départ, vraiment pour pouvoir avoir conscience de tout le travail que ça demandait, du temps que ça prenait, pour pouvoir mieux déléguer par la suite en fait. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, ce dont on nous parle, etc. Après, pour déléguer, c'est plus simple. Ça, c'est hyper intéressant parce que ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as commencé au départ, tu n'avais aucune notion dans l'immobilier. Ensuite, tu as fait une formation un peu généraliste sur l'immobilier, mais tu n'avais pas de connaissances, de compétences plus que ça en dessin. Enfin, tu dis que tu as fait les plans toi-même. Tu t'es auto-formé, on va dire. Tu as appris sur le tas et c'est faisable. Tout à fait. En fait, j'ai appris sur le tas et j'ai vraiment fait avec après il y a plein d'outils en fait qui sont accessibles et facilement utilisables. Donc oui, ça s'apprend vraiment sur le tas. Ouais. Yeah. Comme quoi, quand on veut quelque chose, on trouve des solutions. Exactement. Après, tu fais appel à un archi, mais si effectivement, comme dit Laura, tu as envie de
déjà tout voir avant de déléguer pour voir en quoi ça consiste, carrément, c'est une super démarche. Exactement. Après, il ne faut pas avoir honte. C'est vrai que moi, je n'avais pas d'archi. J'ai dessiné carrément ma cuisine à la main, à main levée. Je l'ai placardée dans la cuisine de l'appartement. J'ai expliqué à l'artisan les prises, où est-ce qu'elles étaient, mais j'ai vraiment dessiné à ma manière. Ça n'avait rien à voir avec un plan d'architecte, mais on s'en est quand même sorti en fait. Voilà. Non, après, je pense qu'à partir du moment où on peut voir quelque chose aussi, c'est super important, la visualisation. Ouais. Si on peut voir la chose, à partir du moment où on peut la dessiner, on peut la créer aussi. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Top. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quels investissements tu as fait jusqu'à présent? Tu nous as parlé de colocation. Est-ce que tu as fait d'autres types d'investissements? Alors non, je suis vraiment focus sur la colocation parce que j'ai vu que ça marchait. Donc après, j'ai dupliqué. Tout bêtement, on duplique jusqu'à atteindre l'objectif, voire le dépasser, parce qu'aujourd'hui, mon salaire est vraiment largement couvert par les rentes immobilières. Du coup, j'ai fait au total, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 4 investissements, donc 3 appartements et une maison en co-living, où il y a beaucoup plus de chambres que dans les appartements. Donc aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Je vais commencer par cette question. Okay. Alors, ce que j'adore vraiment dans l'immobilier, c'est de redonner vie à un bien, en fait. C'est marrant parce qu'au début, j'étais vraiment je vais acheter du neuf, quand j'avais acheté ma résidence principale. Et là, vraiment, je suis vraiment axée sur l'ancien et redonner vie, pouvoir faire des travaux, apporter de la valeur, apporter aussi de la valeur aux locataires qu'on va mettre en place. Pouvoir aussi loger des personnes tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, notamment quand je vois dans les colocations, puisque c'est ce que je fais, qui me disent qu'aujourd'hui elles ont du mal à trouver un logement, elles peuvent être encore victimes malheureusement de racisme ou parce qu'elles viennent de l'étranger. Parce que moi je sais qu'au sein de mes colocations, je peux accueillir par exemple, dernièrement j'ai accueilli une Brésilienne qui venait du Brésil, elle n'avait pas forcément de garant en France. Bon, après, on a fait le nécessaire pour qu'elle prenne les garanties de l'État ici. Mais elle m'a dit, mais personne ne voulait me prendre, c'était compliqué. Donc, merci Laura de m'accueillir. Enfin, je veux dire, le fait de pouvoir accueillir des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés et qui se retrouvent finalement à prendre un logement parce qu'elles n'ont rien trouvé d'autre, pour moi, c'est très valorisant de pouvoir leur donner cette chance d'être dans des logements décents pour bien parvenir à s'intégrer là où elles sont, en fait, finalement, et à rencontrer du monde, etc. Donc, non. Franchement, c'est ça, apporter de la valeur, mais dans tous les sens du terme, et même de la valeur aux personnes qu'on va faire travailler, en fait, parce que moi, je sais que je prends des femmes de ménage dans la colocation. Du coup, ça crée de l'emploi aussi. Ça crée de l'emploi partout, en fait, à partir des artisans jusqu'à les femmes de ménage. Du coup, c'est ça, vraiment apporter de la valeur. C'est ce qui me plaît dans l'immobilier. Ouais. A contrario, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Franchement, ce que je déteste, après, il faut le faire, mais c'est tout ce qui est la paperasse, quoi. Enfin, tout ce qui est comptabilité. Quand c'est le moment du bilan, on est là, on regarde si on n'a rien oublié. C'est un peu stressant. C'est vrai que c'est pas une partie de plaisir, mais il faut le faire, il faut le comprendre. Donc, c'est important aussi. Hein, ça va avec. Hein. De toute façon, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que si je pouvais éviter. Bon, après, je délègue à mon comptable, mais il y a quand même le fait de trier les factures, de retrouver des factures perdues. Du coup, ça nécessite quand même d'avoir une organisation, une vraie organisation, surtout quand on a plusieurs biens. Mais il faut le faire. Donc, il n'y a pas le choix. Est-ce que quand tu as commencé, ou peut-être même maintenant, est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont inspiré? Oui, déjà, le tout premier mentor, on va dire, c'était à travers le livre. Hein. Finalement, j'ai eu beaucoup de mentors à travers les livres, donc comme Romain Caillé, Robert Kiyosaki, tous les livres, les grands classiques, comme on dit, hein, Père riche, Père pauvre, les livres de MJ Desmarco, L'autoroute du millionnaire. Il y a que des livres qui sont très inspirants. Le livre de Napoléon Hill aussi, Réfléchissez, devenez riche. Les secrets d'un esprit millionnaire, enfin tous ces livres-là, franchement, on peut dire que c'est des mentors dans le sens où j'ai lu, j'ai appris, ça m'a très motivée. Après, en personne physique que je connais, on va dire c'est vraiment les connaissances en fait que j'ai fait à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, donc à travers tous les réseaux d'investisseurs que j'ai pu fréquenter.
comme on dit, c'est vrai qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et aujourd'hui, moi, j'ai un vrai groupe qui sont devenus des amis finalement depuis que je me suis lancée dans l'immobilier. On passait nos week-ends ensemble, on passait nos soirées ensemble, des week-ends à échanger sur le sujet, à se former aussi ensemble. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un réseau que j'ai autour de moi. Un cercle d'amis, les VIP, qui vont se reconnaître qui regardent cette vidéo, les VIP. Et du coup, c'est vrai qu'on échange tout le temps. On a un groupe WhatsApp, on parle, on s'entraide vraiment à chaque fois. Et donc, ça aussi, je pense que c'est vraiment des mentors. C'est le cerveau collectif, finalement. Le cerveau collectif qui fait qu'on avance, qu'on s'entraide. Parmi ce groupe-là, ils m'ont aidé aussi quand j'avais des problématiques pour faire mes plans et tout, au tout début. Ils étaient là, on s'entraidait vraiment sur chacun de nos projets, donc c'est vraiment important d'être bien entouré quand on se lance. Et ouais, non, ça c'est vraiment important. Parce qu'on entend souvent cette phrase, oui, on est la moyenne des 5 personnes, mais c'est vrai que quand on le vit pas, on peut pas se rendre compte. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce réseau, on a grandi ensemble. Il y en a qui sont devenus experts comptables. Du coup, on peut s'entraider dans les projets, etc. Donc, non, franchement, je pense que c'est vraiment eux, mes mentors, qui m'ont motivée. Surtout quand on a des périodes de mou, en fait, où on va avoir des ups, des downs. L'immobilier, c'est pas toujours simple. Et du coup, il faut vraiment avoir des personnes à qui on peut parler et se confier, en fait. C'est une très bonne transition. Puisque la question d'après, c'est l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote du coup pour illustrer cette petite phrase? Alors oui, j'en ai plusieurs. C'est vrai que mais pour en prendre une, je dirais que pas de tout repos dans le sens où on peut des fois être amené à gérer des situations imprévues, d'urgence. Pour vous raconter une petite anecdote, quand j'étais c'était mon 2e chantier. En fait, c'était un week-end, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que j'étais en soirée et il était 2h du matin. Quand je reçois un appel sur mon téléphone, et heureusement que j'avais laissé mon numéro à la voisine du dessus qui faisait partie du syndic. Et en fait, elle m'appelle et je dis, mais pourquoi elle m'appelle? J'étais avec mes amis, je vois son numéro s'afficher, je dis, mais pourquoi elle m'appelle? Et en fait, je dis, bon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et j'étais en travaux à cette époque, c'était pas encore loué. Du coup, je lui réponds. Elle me dit, oui, Madame Prudent, il y a le voisin d'en dessous qui m'a... Parce qu'elle habitait pas en dessous de chez moi, elle habitait un peu plus bas dans la résidence. Elle me dit, il y a le voisin d'en dessous qui est venu me parler. Il m'a dit qu'il a reçu plein d'eau sur lui. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? À 2h du matin, et j'étais 1h30 de chez moi, donc j'étais pas à côté, et j'étais encore plus loin parce que j'étais sur Paris pour le coup. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, faut vite venir, sinon on va défoncer votre porte parce qu'il y a une fuite là énorme, ça l'a réveillé, tout est tombé sur lui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout que il y avait personne dans l'appartement, c'était les artisans qui étaient présents, qui faisaient les travaux dans la journée. Et du coup, je me suis dit, non, ne défoncez pas ma porte, on va attendre un petit peu, je vais trouver une solution. Et là, en fait, j'appelle la personne qui veillait sur mon chantier, qui supervisait un peu le tout. Mais à 2h du matin, je me suis dit, mais elle dort. À 2h du matin, je me suis dit, mais elle va peut-être pas répondre et tout. Et du coup, j'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça répond pas. J'attends un petit peu, j'envoie un petit message en disant urgent, il y a une fuite, rappelle-moi. Et je retente l'appel et là, je vois qu'il décroche. Alors que c'était une personne qui avait sa vie de famille, sûrement, qui était chez lui en train de dormir. Et finalement, là, c'est vraiment pour préciser qu'il faut justement entretenir de bonnes relations pour pouvoir pallier à ce genre de situation. Mais il s'est levé, il m'a dit, Laura, c'est bon, t'inquiète pas, j'y vais. Parce qu'il avait la clé, il était juste à côté, donc il y est parti. Et en effet, en fait, les artisans avaient oublié de fermer l'eau. Ils avaient été dans la salle, ils faisaient dans la salle de bain, ils faisaient le carrelage. Et du coup, en fait, ils avaient mal resserré l'eau et au fur et à mesure, ça avait goûté et jusqu'à faire une fuite en bas chez le voisin. Donc, je me suis dit, heureusement que cette personne que j'ai appelée était présente et a répondu présente et m'a pas laissé en difficulté. Sinon, j'aurais pu avoir une porte cassée, réparer la porte, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir un réseau et surtout, heureusement que j'ai laissé mon numéro à la personne dans le bâtiment, sinon personne n'aurait pu me joindre aussi. Ouais, donc ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. Je fais pas. Quand tu fais les travaux, te faire connaître avant. Ah oui, toujours moi, s'il y a un gardien où je me fais connaître, je leur dis, je leur laisse mes coordonnées, surtout s'il y a une voisine ou autre, c'est super important. Et même par la suite, d'avoir une connaissance à côté. Je sais que après, moi, j'ai des liens avec tout simplement les personnes qui font le ménage dans mes colocations aussi.
Donc, c'est super important qu'il y ait quelqu'un qui ait un œil et qui soit présent à proximité. Ouais. Vraiment. Surtout pour ce genre de situation, je me dis, j'aurais pas fait l'aller-retour, là, c'était impossible. À 2h du matin. Enfin, rien n'était impossible, mais je me dis, heureusement qu'il était là pour pallier à ça. Donc ça, c'est une petite situation. Après, j'en ai d'autres, mais bon. Si tu as une Laura en face de toi qui démarre un petit peu comme toi auparavant, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Alors, s'il y a une personne qui veut démarrer, franchement, je lui dirais de foncer, enfin d'y aller en fait. D'y aller, mais pas d'y aller n'importe comment. C'est sûr, il faut être accompagné et se former, c'est super important. Enfin, moi, je sais que j'ai démarré en me formant en amont. Je ne suis pas partie comme ça parce que sans la connaissance, on peut faire des erreurs qui peuvent coûter très cher en immobilier. Il y a des petites choses à maîtriser qui peuvent faire toute la différence et du coup qui vont nous protéger tout au long du projet. Et ça, c'est super important. Mais s'il y a une personne qui veut démarrer, c'est d'y aller maintenant, en fait. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, moi, ça fait 3 ans que je vais investir, ça fait 5 ans que je vais investir, mais qui n'ont toujours rien fait. » Et en fait, le temps, il passe. Mais oui. Le temps, il est précieux. Plus le temps, il passe et plus, en plus, là, ça devient un peu plus compliqué, entre guillemets, parce que ça reste toujours possible. Mais je veux dire, là, c'est plus les mêmes conditions qu'en 2016 ou 2017. Mais même si ça reste toujours faisable, surtout quand on est bien entouré d'un bon réseau, surtout. Mais faut pas attendre, en fait. Faut y aller, faut foncer, faut passer à l'action. En fait, faut prendre la décision d'y aller. Parce qu'il y a trop de gens qui disent oui, j'y vais, mais ils sont pas vraiment décidés, pas vraiment déterminés. Et du coup, ils passent pas à l'action et après, ils regrettent, quoi. Donc, faut vraiment y aller pour pas avoir de regrets et pas avoir peur. Parce que même si le fait d'être une femme, c'est pas gênant. Au contraire, je pense que c'est une force par rapport à l'immobilier. Vraiment. Donc, faut y aller. Faut y aller, let's go, comme j'ai dit au début, faut foncer, faut pas hésiter. Merci pour ce dernier mot. Faut y aller, faut foncer. Voilà. Donc, écoute, merci Laura pour ce partage. Avec plaisir. C'était très intéressant et du coup, ça met aussi en valeur une des exploitations de l'immobilier qui est la colocation. Donc, ça va intéresser des personnes qui souhaitent se lancer dans ce type d'exploitation. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, sur Instagram, vous tapez Laura Prudent, c'est mon nom et prénom. Instagram, Facebook, mon site internet, pareil, laura-prudent.com. Donc, vous pouvez me retrouver. Parfait. Et on mettra tout ça en barre d'infos. Et puis, je te dis à très vite. Dans une merci prochaine vidéo, peut-être. Merci, à bientôt. Au revoir.